Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour et bien peut-être bonsoir à tous les citoyens et citoyennes du royaume des cieux. Que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur en ce temps de guerre, de menaces de guerre, de troubles politiques. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Et entre-temps, j'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux. Bienvenue, citoyens et citoyennes du Royaume des Cieux, d'ores et déjà. Donc, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Et votre présence va être comptée étant que des ouvriers, étant que des serviteurs du Royaume des Cieux qui propagent l'Évangile, qui font de la promotion pour l'évangile du royaume des cieux en ce temps de la fin. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, permettez-moi à ce que aujourd'hui je porte des salutations distinctes à quelques bien-aimés frères et sœurs qui sont raccrochés et avec nous à travers TV du royaume des cieux et qui ont marqué aussi leur présence, et soit peut-être par des messages d'encouragement. En passant, je dois saluer prophétesse Judith. Je salue également Maître Pétuel et Rissin. Et ensuite, Madame Toussaint Fegens. Je salue la sœur Caramel Sissoko. Je salue le frère Yves Boris. Je salue le frère Igerson Augustin. Sœur Venise Oda, je salue Venita Deslin, Sœur Étienne, Esperanta, Frère Benito, je salue Sheila Jean-Michel, je salue aussi Nelly. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, je salue tout le monde, mais tout simplement, j'essaie de donner une salutation en particulier à ces personnes-là, ces bien-aimés dans le Seigneur, qui ont fait remarquer leur présence à travers des textes, des messages, des commentaires. Je dis à tous et à toutes, et merci de votre engagement et à notre côté pour le travail du ministère, pour le travail du royaume des cieux. Et savez-vous que c'est un travail vraiment énorme. Donc cela ne peut pas se faire par un seul homme. Mais nous disons aussi merci à Dieu grâce à la technologie et qui nous permet de vous retrouver et là que vous soyez. Donc enfin, on va faire le travail ensemble car il est écrit que la moisson est grande mais il y a très peu d'ouvriers. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est de nous convertir en ouvriers pour le royaume des cieux, ou bien nous allons nous embaucher personnellement dans le travail de Dieu, et ainsi notre récompense sera énorme. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, les résumés des 3 conseils du royaume des cieux, en particulier le conseil divin, composé des Saint-Esprit, le conseil du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, le conseil de la Trinité qui est un pouvoir partagé, et aussi sans oublier l'étoile de David qui est le symbole de l'homme dans les affaires de Dieu. Tels en sont le menu de cette classe d'enseignement de la parole de Dieu pour ce beau jour. Alléluia, gloire à Jésus. Donc merci de nous rejoindre encore une fois et nous allons passer de très bons moments ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Alors bien entendu mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, on a déjà expliqué que le système de la divinité qui est représenté par ce cercle uni par une alliance entre les sept esprits de Dieu
On a parlé du cercle du Saint-Esprit qui est représenté par 5 esprits, ou encore le conseil du Saint-Esprit. Il y a aussi le conseil de la Trinité qui est le système de la justice de Dieu, en d'autres termes qu'on appelle la Trinité. Donc voilà. Bien sûr, le conseil du Saint-Esprit, et ici c'est le conseil de la Trinité, formé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous avons dit que la controverse, les discussions se trouvent autour de ce mot qui est la Trinité. Nombreux sont ceux qui disent que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Donc mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, selon les explications et les rémas qu'on en a donné, il est clair, il est sûr et certain que rien ne peut se faire en dehors de la Trinité. Même Dieu, qui est Dieu, il ne peut s'en passer. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé de 3 fonctions de Dieu. 1, on a dit que il a le rôle de Dieu, il a le rôle de roi des rois et il a le rôle de Père. Pourquoi est-ce qu'il remplit ces 3 rôles? Pourquoi est-ce qu'il occupe ces 3 fonctions? Bien entendu. Eh bien, tout simplement, c'est parce que Dieu est justifié par le tribunal de sa justice, qui est la Trinité, qu'il est, eh bien, Dieu. Donc, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, rien et absolument rien ne peut arriver vers nous ici-bas. Rien ne peut se faire sans la justice de Dieu, parce que Dieu est un juste juge qui juge avec droiture, qui règle ses affaires avec droiture et avec équité. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est pourquoi que le système de la justice de Dieu se base premièrement sur la droiture et l'équité. Comme il est écrit dans Psaume 89, il est écrit que la justice et l'équité sont la base de ton trône, c'est-à-dire la base du trône de Dieu. C'est exactement la Trinité. Nous avons dit que le chiffre 3, c'est la clé de l'univers, c'est le chiffre de la loi, c'est le chiffre de la justice de Dieu. Donc tout ce qui est justifié se présente sous une forme triangulaire ou bien apparaît dans une forme triangulaire. Par exemple, c'est la raison pour laquelle qu'on a les 3 types de gloire. La gloire de Shekinah, la gloire de Doxa et la gloire de grandeur. La gloire de Shekinah, c'est la manifestation visible de la gloire de Dieu. Donc, alors Lucifer, comme exemple, était créé avec la gloire de Shekinah. C'est pourquoi il avait une beauté extraordinaire et qu'on l'appelait Lucifer. Amen. Gloire à Dieu. Et la gloire de Doxa, quant à la création de l'homme, Dieu nous a créés avec la gloire de Doxa, c'est-à-dire la gloire intérieure. Et la gloire de grandeur, c'est autre chose, c'est l'honneur, c'est en fait l'opération des miracles, des prodiges, quelque chose comme ça. Donc, on continue. Nous avons dit, mes frères et sœurs, que le système de la justice de Dieu, c'est la Trinité qui est le tribunal de Dieu. Donc, c'est pourquoi il y a aussi les 3 types de ciel. Lorsque nous parlons de 3 types de ciel, il y a premièrement le ciel firmament que tout le monde en connaît bien sûr. Il y a le ciel planétaire et il y a le ciel du paradis, en anglais qu'on dit heaven. Donc, et il y a encore un grand mystère là-dessus. Dans le ciel du paradis qui est le 3e ciel, il y a les 7 cieux des 7 esprits de Dieu. Donc ça, c'est très difficile à comprendre. Donc c'est pourquoi que le roi Salomon a dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, en se référant à notre Seigneur. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a 7 cieux? C'est parce que tout simplement,
deux esprits ne peuvent pas siéger sur un trône selon les principes spirituels. Donc, c'est-à-dire, chaque esprit doit trouver son trône de façon particulière. C'est-à-dire que chaque esprit doit siéger sur son propre trône. Donc, le trône n'est pas partagé. Donc, ça, c'est un principe spirituel. Et c'est pourquoi que Jésus-Christ, notre Seigneur, en a fait cette remarque au cours de son ministère sur la terre, lorsqu'il dit que quand quelqu'un était sous la possession démoniaque, eh bien, si cet esprit est chassé, eh bien, après un temps, il désire sa demeure, il désire retourner là où il était avant parce qu'il se sentait inconfortable là où il est renvoyé. Et dans ce cas, il allait chercher 6 autres esprits, c'est-à-dire des esprits qui sont forts, des princes démoniaques, pour l'accompagner en voulant retourner dans sa demeure, c'est-à-dire chez la personne où il était, et à ce moment-là, il se fortifiait. Donc c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Si le Seigneur Jésus en a fait la remarque avec 7 esprits, c'est-à-dire il y a 7 espaces dans la vie d'un être humain où l'on peut trouver un trône. C'est-à-dire il y a 7 espaces où l'on peut former les 7 trônes. Et c'est pourquoi aussi il y a 7 positions en nous pour les 7 esprits de Dieu, pour que Dieu place ces 7 trônes. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une révélation très très puissante. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Il y a aussi les 3 types de temps. C'est pas sans raison que l'on est 3 types de temps. Il y a le temps cyclique. Lorsque je parle du temps cyclique, c'est le temps où eh bien, il y a une sorte de renouvellement de la nature. C'est-à-dire, les choses tournent et se retournent et se retournent. Par exemple, la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures, qui s'appelle le mouvement de rotation, et qui tourne autour du Soleil en 365 jours, qui est le mouvement de révolution, ça s'appelle le temps cyclique. Elle a dit comme Dieu bouge tout le temps, comme dans les 7 esprits de Dieu, dans le cercle que l'on appelle le cercle divin, le cercle de la divinité, ou bien l'anneau de l'alliance, qui tourne, Proverbe chapitre 8, le verset 27, eh bien, Dieu ne s'arrête pas de bouger, Dieu tourne. C'est pourquoi que tout ce qui existe bouge également parce que le Seigneur bouge. Donc, dans ce cas, on parle de temps cyclique. C'est le renouvellement. Donc, deuxième type de temps, on parle de temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps qui a eu lieu et au moment et où tout a été chambardé. Donc ça c'est une autre chose, c'est un grand mystère. Je ne vais pas ouvrir sa porte aujourd'hui parce que c'est très compliqué. Le temps chronos que l'on appelle chronos, chronologie, c'est-à-dire qui est un temps mesuré, un temps calculé, un temps défini. Comme je l'ai dit maintes et maintes fois, que le temps chronos a été fixé pour 7000 ans. Donc 6000 ans pour l'homme et l'autre 1000 ans qui est le et c'est le temps de Dieu. Et ce temps de Dieu qu'on appelle kairos, c'est-à-dire le temps bien périodique, c'est le temps et préparé, défini par le Seigneur notre Dieu, qui est le temps kairos. Alors comme je l'ai dit, tout ce qui est justifié se présente sous une forme triangulaire. Par exemple, les 3 types de connaissances, il y a la connaissance, ça nous est le ginosko du grec. Ginosko, eh bien ça, c'est la connaissance révélée. De ginosko vient ce qu'on appelle gnosis. Gnosis, c'est la connaissance scientifique, ok, mais ça vient de ginosko. Deuxième type de connaissance, c'est épignosis. Et troisième type, c'est aido, ou bien que l'on appelle edo. Donc, on va en revenir, on ne va pas tout expliquer aujourd'hui, c'est seulement pour faire remarquer que la Trinité est en tout. Donc, savez-vous que rien n'arrive sur la terre et rien ne peut arriver sans être justifié? Jusque-là aussi, on peut parler des 3 phases de l'évangile. Il y a l'évangile du salut, que l'on peut trouver dans peut-être Matthieu 28,
allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien Matthieu 11, le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc tout ça, elle a dit l'évangile du salut. Il y a aussi l'évangile de la délivrance ou bien de la libération. C'est Jean 8, le verset 32 qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ensuite, il y a l'évangile de mystère que l'apôtre Paul en a beaucoup parlé dans les épîtres. Donc, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'explique ici, c'est l'évangile des mystères. Il y a 3 phases d'évolution. Eh bien, il y a le niveau, il y a la dimension et il y a le grade. Donc, c'est pourquoi aussi que l'homme a 3 grandes missions. La mission première de l'homme, c'est de grandir dans l'amour, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Deuxièmement, c'est de grandir dans la sagesse. Il est dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et troisièmement, c'est de grandir dans la connaissance. Et il est dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissance. Voilà les 3 missions, les 3 grandes missions de l'homme sur la terre. Donc, grandir dans la connaissance, grandir dans la sagesse et grandir dans l'amour. À ne pas oublier, l'amour est plus grand que tout. D'accord? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Et l'amour, c'est la culture principale du royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Parlant de la Trinité, parlant de la justice de Dieu, qu'est-ce qui fait Dieu soit Dieu? Qu'est-ce qui lui a donné la légitimité pour être Dieu? C'est tout simplement la loi. Sans la loi, il n'y a point de Dieu. C'est la loi qui fait de Dieu ce qu'il est, qui lui donne la légitimité pour être Dieu. Donc, la loi, c'est quoi? La loi, c'est la justice. Et la justice, c'est quoi? La justice se réfère au tribunal. Et le tribunal, c'est bien sûr la Trinité, le système de la justice de Dieu. Savez-vous que le jour où Dieu enfreindrait la loi, il ne sera plus et plus jamais Dieu? Oui, comme cela n'arrivera jamais. Jésus-Christ l'a si bien dit. Même un iota de la parole de Dieu ne sera pas violé. Pourquoi? Parce que Dieu est lui-même un juste juge. Dieu est juste. Il juge avec droiture et avec équité. Dieu n'a pas de partialité en lui. Donc c'est ce qui fait de lui Dieu. Et c'est ce qui lui donne la légitimité pour être Dieu. Dieu de cet esprit et Dieu de tout ce qui existe. Pour continuer, Dieu a une triple fonction dans le royaume. C'est-à-dire, il a la fonction de Dieu, il a la fonction de roi des rois et il a la fonction de Père. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est aussi que je me pose, quand est-ce que Dieu est considéré comme Dieu? Dans quel contexte où il est notre roi ou bien il est le roi des rois? Et dans quelles circonstances qu'il soit le Père, notre Père? Ça, c'est très très important. On va s'évaluer ensemble. Je vais vous aider à répondre les questions. 1. Les 3 fonctions de Dieu. Il a la fonction de Dieu. Il a la fonction de roi des rois. Et il a la fonction de Père. Question. Quand est-ce que le Seigneur est Dieu? Quand est-ce qu'il est roi des rois? Et quand est-ce qu'il est notre Père? Ça, il faut le savoir. Dieu est Dieu dans le contexte
de la création. Parce qu'il est l'auteur et le créateur de tout ce qui existe, que ce soit visible, que ce soit invisible. Laisse-moi vous dire une chose. Jésus-Christ, notre Seigneur, était venu dans le monde pour porter le fardeau de l'humanité. Il avait bien voulu nous parler de notre Père qui est dans les cieux. Mais sauf qu'il n'a pas eu assez de temps pour nous expliquer le tout à propos de notre Père qui est dans les cieux et aussi de son royaume. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a tout fait pour nous permettre un jour ou l'autre d'arriver à la connaissance du royaume des cieux et notre Père, bien sûr, lorsqu'il nous dit que je vais vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité et l'esprit de consolation. Quand il sera venu, il vous instruira de toutes choses à propos de votre Père et du royaume des cieux. Donc, puisque pour l'instant l'esprit de vérité fait son apparition, il est avec nous, donc maintenant il est facile en revanche de connaître les mystères et les secrets du royaume des cieux, de connaître exactement qui est notre Père. Ce Père qui nous aime tant et qui nous a créés à son image, bien sûr, et à sa ressemblance. Qui est-il? Ce Père d'amour, de compassion, de miséricorde, de bonté et de fidélité. Amen. Qui est-il? Eh bien, il est le Dieu. Lorsqu'il est considéré dans le contexte de la création et tout ce qui se rapporte à la vie, ça c'est un autre point focal. Tout ce qui se rapporte à la vie, lorsqu'il est question, eh bien, on parle de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Il est l'esprit de vie. Deuxièmement, quand est-ce qu'il est roi des rois? Il est le roi des rois tout simplement, c'est lorsqu'il est dans le cercle de l'alliance. Puisque tous les 6 autres esprits sont aussi des rois, alors il est le roi des rois. Et quand est-ce qu'il est notre Père? Dieu est notre Père dans le système de sa justice. C'est pourquoi on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça nous donne la Trinité. Alors écoutez bien. Il est notre Dieu dans la création, lorsque la création en est question, lorsque tout ce qui se rapporte à la vie en est question, le Seigneur est notre Dieu. Il est notre roi, et étant que roi des rois, c'est dans le cercle de l'unité ou le cercle de l'alliance, parce que tous les 6 autres esprits sont des rois. Il est le roi des rois. Et Dieu est notre Père dans la Trinité. C'est pourquoi dans la prière commune que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné dans Matthieu chapitre 6, en commençant par le verset 9, il dit aux disciples, lorsque vous priez, vous dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est que l'on fasse de la même façon que les choses se font dans le royaume. Il faut que les choses se passent sur la terre de la même façon qu'elles se passent dans les cieux. Mais la question que l'on doit se poser comme remarque, comment est-ce qu'on peut faire la volonté de Dieu sur la terre pour faire apparaître la ressemblance des choses qui se réalisent dans le royaume des cieux si on ne connaît pas comment est-ce que les choses dans les cieux se font? Si on n'a aucune connaissance
de la façon dont cela se fait dans le royaume des cieux, comment est-ce qu'on va pouvoir les faire ici sur la terre de la même manière? Et c'est pourquoi que Dieu vous envoie son esprit afin que nous connaissions comment est-ce que nous devons l'adorer, comment nous devons l'honorer, comment nous devons faire tout et tout. Amen. Gloire à Jésus. Une autre question, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Qu'est-ce qu'on peut offrir à un Dieu? Qu'est-ce qu'on peut offrir à un Père? Qu'est-ce qu'on peut offrir à un roi? Ça, c'est une question primordiale. Ou bien, quelles sont les obligations envers un Dieu? Quelles sont les obligations envers un roi? Et quelles en sont envers un Père? Tout ça, c'est bon à savoir. Bon à savoir. Eh bien, pour un Dieu, nous l'adorons, nous le louerons, nous l'exaltons, nous le glorifions. Nous lui offrons des sacrifices. Ce sont des choses qui sont attribuées à un Dieu en signe de gratitude et de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Bien sûr, amen. Étant que auteur de toutes choses, auteur de la création. On ne peut pas adorer un roi. Ça ne fait pas de sens pour adorer un roi. Quand nous adorons le Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas le roi maintenant. Ce n'est pas au titre de la royauté que nous l'adorons. Mais nous l'adorons au titre de Dieu. Mais et au titre de roi, qu'est-ce que nous faisons? Au titre de roi, nous devons avoir beaucoup de respect pour notre Dieu. Nous devons le servir et le servir fidèlement. Parce que celui qui ne sert pas fidèlement le roi serait passé au fil de l'épée. Vous connaissez les principes d'un royaume. Peut-être que le roi ne joue pas. Et c'est pourquoi lorsque le Seigneur est dans une affaire où il joue le rôle, ou bien il est dans le cadre de la royauté, c'est très dur. C'est très dur. Parce qu'un roi ne joue pas, un roi ne se plaisante pas. Et tel est le cas de Pharaon. Dieu était opposé à Pharaon parce qu'il voulait se faire passer pour roi des rois. Et c'est Dieu qui est le roi des rois. Eh bien, il a pu montrer à Pharaon de quel bois il se chauffe. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les obligations envers un père maintenant? Eh bien, pour un père, est-ce qu'on peut adorer un père? Non. C'est-à-dire, dans la Trinité, on n'adore pas Dieu. Ça, c'est une bonne connaissance pour les enfants de Dieu. Le plus souvent, qui disent, Père, nous t'adorons. Père, nous te glorifions. C'est notre Père. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un père? Quelles sont les obligations envers un père? C'est de l'obéir. C'est de l'aimer et c'est de l'honorer. Et c'est pourquoi que nous trouvons dans Éphésiens qu'il est dit que enfants, obéissez à vos parents. Puisque c'est notre Père dans la Trinité, nous devons l'obéir, nous devons l'aimer et nous devons le respecter, l'honorer. Est-ce qu'on peut offrir un sacrifice à un père? On peut offrir un sacrifice à un Dieu, mais non pas à un père. C'est-à-dire, dans la Trinité, Dieu n'accepte pas de sacrifice. C'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, dans la Trinité, il est le juge. C'est notre Père qui juge. Il est notre Père dans la Trinité, notre roi dans le cercle de l'Alliance et notre Dieu dans la création. Par ailleurs, nous connaissons maintenant dans quelles circonstances où l'on doit appeler Dieu en tant que Dieu, dans quelles circonstances où l'on doit l'appeler comme roi des rois, mon roi, et dans quelles circonstances on doit l'appeler Père. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu que
l'on s'approche de Dieu en tant que roi ni Dieu. C'est parce que les exigences sont trop pour que quelqu'un se présente devant un Dieu, un humain se présente devant un Dieu, ou bien pour servir le roi. Jésus-Christ a préféré de nous envoyer vers la Trinité qui est le système de sa justice. Et c'est là aussi que nous allons trouver la grâce. Parce qu'on peut s'approcher d'un père. On peut parler à un père comme de bons amis. Maintenant, regardez dans 1 Samuel, la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Dans quelle intention? Quel est le sens de ce passage? Alors, on a dit que lorsque Dieu est considéré dans sa fonction de divinité, nous sommes ses créatures. Lorsqu'il est roi des rois, nous sommes des serviteurs. Et lorsqu'il est notre Père, nous ne sommes que des enfants. Maintenant, l'Écriture a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le roi Saül a voulu offrir un sacrifice à Dieu tout en violant ses ordonnances. Il a voulu offrir un sacrifice à Dieu en violant les principes, en rejetant les préceptes que le prophète Sam lui avait donnés. Il voulait quand même offrir un sacrifice à Dieu. Pourtant, il ne l'a pas dû faire. Alors, Samuel lui a fait cette suggestion. Il vaut mieux d'être un fils au lieu d'être une créature. C'est-à-dire, au lieu d'offrir le sacrifice, il vaut mieux d'être obéissant. Il vaut mieux d'être obligeant. Il vaut mieux d'écouter l'instruction de votre Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, étant que Père, si vous ordonnez à vos enfants de faire quelque chose et ils ne l'ont pas fait et ensuite ils vous apportent un cadeau, comment est-ce que vous allez accueillir ce cadeau-là? Pendant ce temps, ils n'ont pas répondu à votre obligation. Ils ne vous ont pas écouté, mais ils vous apportent un cadeau quand même. Vous accepterez les cadeaux? Pas du tout. Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons connaître notre Père. Qui est-il? Nous avons dit que notre Père, c'est esprit de vie. Il s'appelle esprit de vie. C'est son vrai nom. Il y en a plusieurs, bien sûr. Mais l'esprit de vie est incarné dans tout ce qui existe. Ceux qui sont visibles et qui sont invisibles. C'est pourquoi qu'il est Dieu, parce qu'il est en tout. Il s'appelle l'esprit de vie. Il s'appelle aussi l'esprit de la crainte. Et c'est pourquoi il est écrit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Proverbe 1, le verset 7. Il est aussi l'esprit de feu. Voilà. Ce sont les noms de notre Père qui est dans les cieux. Mais plus particulièrement, l'esprit de vie. C'est le premier nom de notre Père. Il est l'esprit de vie et il est en tout. Dans le contexte de la création, dans le contexte de la vie, il est considéré comme Dieu. Lorsque je dis que Dieu est la vie, il est l'esprit de vie, c'est quoi la vie en parlant de la vie? Puisque nous disons que Dieu est l'esprit de vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est également notre âme. La vie égale notre âme. Et c'est quoi notre âme? Notre âme, c'est bien sûr notre sang. À quoi sert notre sang? Eh bien, notre sang, c'est le pont qui relie le spirituel
au matériel. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur Jésus-Christ a donné son sang. C'est pour relier Dieu à la matière. Dieu est esprit. Maintenant, pour la connexion entre esprit et la matière, il doit y avoir le sang. Et le sang aussi sert à la signature de l'alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons expliqué en partie certaines choses. Mais il y a des choses qu'on ne saura jamais. Juste que dans l'éternité, lorsque nous serons avec le Seigneur notre Dieu, alors nous aurons ces connaissances à notre disposition. Mais pour l'instant, puisque nous sommes dans le temps chronos, le temps ne nous suffira jamais pour expliquer tous les mystères, les secrets et les bienfaits qui sont en Dieu. Mais j'espère que ce moment a été béni pour nous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre, vous comble de toutes les bénédictions spirituelles et matérielles, dans le nom de Jésus. À ne pas oublier que ce travail mérite un engagement de votre part pour la propagation de l'évangile de notre Seigneur à travers le monde. Donc merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous, merci de commenter, merci de le partager et merci pour ceux qui vont regarder pour la première fois parce que vous allez vous accrocher avec le channel TV du Royaume des Cieux. Je vous aime dans le Seigneur, je vous dis au revoir et à très bientôt. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. Allez.